part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Après, il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de fierté. Il y a un mélange, franchement, tu te sens invulnérable. Tu sais, quand tu es un nouveau riche, là, tu vois les comportements de certains. Tu vois, les certains qui touchent l'argent rapidement, tout ça. Il y a une part sombre hein, qui monte en toi. Après, moi, bon, ça n'a pas été mon cas, mais pour le jeune footeux, moi, je peux le comprendre, hein, parce qu'on est passé par là, tu vois. Enfin, Seb, j'imagine. Mais c'est clair que le foot, il passe plus en priorité. Si t'es pas bien drivé par les bonnes motivations, je te promets que le foot, il passe vite au second plan, voire au troisième plan. Et là, c'est compliqué. C'est pour ça que quand on parle d'éducation financière, c'est ça aussi. C'est même si. C'est pour ça, moi, je kiffe un mec comme Ronaldo. Ronaldo, lui, il a mon respect. Même s'il est parti là aujourd'hui en Arabie Saoudite, purée, mais tu le sens dans son regard, tu le sens dans son body language, dans son jeu, que le gars, il est là pour la passion, mon gars. Il joue, il est parti à Manchester, il est parti à United, il aurait pu partir à City pour toucher. J'imagine qu'il aurait touché même deux fois ou trois fois plus. Le mec, il est déjà milliardaire, il aurait pu arrêter plus tôt, il a déjà gagné 5 ballons d'or. Le mec, il continue à jouer, il continue à performer, et le mec, il transpire la passion. Et lui, tu sens que même si, ok, il a gagné beaucoup d'argent, il a fait des contrats en or, il a su bien s'entourer aussi, mais tu sens que lui, en premier lieu, c'est le football, quoi. C'est le football qui Et prime. en fait, Et je pense que depuis tout petit, il a été drivé par ça. Et pour moi, Ronaldo, il a mon respect, eh, rien que ce pour que ça tu déjà. résumes bien, c'est Et puis après, voilà. Donc, Bielsa qui a un top discours une fois à Marseille. Il dit, tu sais, il parle valeur tout d'un coup. Enfin, franchement, ça a retrouvé, je le recommande. Il dit, les gars, je sais qu'on vous en demande tellement que vous êtes tous des jeunes hommes riches, mais vous êtes tellement occupés que vous n'avez pas le temps de dépenser votre argent. Et en fait, ça m'a marqué dans le sens où si le temps que tu as de libre, la seule chose à laquelle tu penses, c'est dépenser ton argent et pas te reposer ou pas bien faire ce qui te donne la possibilité de gagner ton argent, déjà, en fait, tu deviens ton propre problème, tu vois. Et c'est un peu ça, comme tu as dit, les premiers gros chèques, les premières belles rémunérations, c'est comme quand tu es petit, tu rêves et tu dis, ah ouais, moi demain, si on me donne 2000 euros, je vais acheter 100 euros de bonbons, tu comprends ou, tu vois, tu fais toujours un rêve, ou de la même manière, quand tu joues au loto ou à l'euro-million, tu dis, si je gagne, là, il y a 250 millions, si je gagne, je fais 6, tu fais déjà des plans sur la comète, mais qui font tout. Et tu meurs 3 ans après. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que tu es lavé, lessivé, on t'a tout pris. Et en fait, c'est un truc où. Voilà pourquoi je pense que c'est important. Et tu vois, Ricky, tu parles des trucs. C'est pareil. En fait, il faut parler de ce qu'on a mal fait. Tu vois, avec l'argent. Parler dans. Moi, mes seuls regrets avec l'argent, ça a été les voitures. Ça a été. J'ai acheté une voiture, je t'ai dit une bêtise, 45 000 euros, 50 000 euros à un moment donné. Et 2 ans après, je l'ai vendu 25. Il s'est avéré qu'il y avait un problème dessus. J'avais une facture encore à 5 000. Comment dilapider. Et les 30 000 euros que j'ai perdus, je ne me suis pas assez bien senti dans la voiture pour pas que ces 30 000 euros, je me dis, ah là là, j'ai perdu. Moi, là là, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Tu comprends? Et c'est un truc où. De toute façon, les voitures, c'est un must-have pour tous les footballeurs, je pense. On se doit d'avoir Tu peux pas être en fait tant que tu l'as pas eu. cette touille de la voiture. Mais à un moment Mais t'es donné, ouf. il faut s'arrêter.
on l'a tous su parce que c'est après en soi, c'est un kiff, donc même ça, Non, mais limite, je le concède. c'est pas ça le Ça, problème. je le concède. Le problème, il va C'est, vas-y, fais-toi plaisir. non, mais Allez il hop. faut se faire attends, il faut se faire plaisir. Tu vas, comme je disais, tu vas te faire plaisir. Tu es un jeune, tu grandis, oublie même que tu joues. Un jeune, on évolue, on n'a pas le tu pas le même cerveau, que ce soit pour l'argent ou pour, ta vie privée, ta vie prof à 20 ans que tu l'as à 28, à 35, c'est l'évolution humaine. Par exemple, quand tu parles des voitures, le truc de fou, c'est qu'on paye cash. Mais tu peux c'est le truc non, le truc de fou, c'est que tu veux la payer cash. Comme si c'est le fait de payer ta voiture. C'est comme si tu t'allais demander aujourd'hui à Bezos et cetera, toutes les tout ce qu'il fait financièrement, au Warren Buffett, je connais aucun riche qui paye cash. Ah ouais, il passe par des sociétés, tout Non mais ça, il y a non mais que des ça soit tout mécanismes. il va te dire qu'au final, c'est ma voiture. Je fais mon financement, je peux en avoir plusieurs. Enfin, éducation financière. Nous, on a grandi, j'ai l'argent, je le dépense. Pourquoi? Parce que c'est c'est synonyme de réussite et de je peux. Ah, j'ai. Tu vois, j'ai, je peux dépenser. C'est pour ça que, pour moi, il y a le côté éducation financière. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Ça, c'est un truc qui s'apprend. Et quel rapport j'ai à l'argent? Parce que tu peux c'est pas la même chose. Mmh Savoir mh. que, tu vois, le rapport l'argent pour moi, c'est une fin en soi. Ça montre qu'aujourd'hui, j'ai une position différente et ça montre en gros un succès. Parce que j'ai de l'argent aujourd'hui, je peux me permettre de aujourd'hui, tu as parlé de l'euro million Q. Et on dit souvent, c'est même les Américains ou les Anglais qui disent ça, bah, on voit qui tu es quand tu as de l'argent. Si quand tu as de l'argent, ton comportement, il change, c'est l'argent qui te contrôle. Ça veut dire que ton rapport à l'argent, moi, je veux que les gens se posent la question: «D'où vient mon rapport à l'argent? D'où vient la confiance que ça me donne?» Il y a des gens, ça change pas les tu peux ne pas être changé par rapport à l'argent, mais quand même faire des mauvais investissements parce que tu as pas cette éducation financière. C'est ça le truc, c'est que l'argent aujourd'hui dans le monde du football, pour beaucoup, c'est limite, c'est ça qui donne ta confiance en toi. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien dire et que je dis souvent quand je fais des speeches, c'est que et je le pense sincèrement. Et moi, à une époque, pareil. Certains footballeurs, parce qu'on parle de footballeurs, ils sont tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Ils sont tellement pauvres que tout ce Laisse, qu'ils ont, c'est de l'argent. laisse-moi rebondir. J'ai vu des gens gagner des millions et être misérables. Mais quand je te dis misérable, c'est en fait, c'était pas une fin en soi. Là où celui qui n'en a pas se dit si j'ai ça, je suis bien. Ben, celui qui en a, Mmh. il va regretter certaines valeurs, il va regretter et il veut tout pour lui qui n'est pas de l'argent. Enfin, si t'as un comportement et si tu as une personnalité de manque ou de personne qui se compare, même avec de l'argent, tu vas réussir à être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, ton mindset, il est plus important que ce que tu as sur ton compte en banque. Et si tu arrives à aligner les deux, là, tu peux faire des belles choses. Si tu peux te dire, voilà, là, je suis dans une position de bien gagner ma vie, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent? J'ai envie de pouvoir assurer l'avenir de mes enfants. Mais comment tu assures leur avenir? C'est pas en leur payant une maison chacun, c'est en les éduquant financièrement. Et qu'à la fin de tout ça, quand tu sens qu'ils ont compris, tu peux potentiellement leur dire, et tu sais quoi? J'ai de l'immobilier pour toi si tu... Voilà comment ça marche. Tu comprends? Et c'est un truc où c'est la richesse générationnelle, c'est un truc auquel on ne nous expose pas du tout si tu viens pas d'un milieu très fermé comme tu as évoqué, t'as évoqué tout à l'heure. Et c'est pour ça que les discussions et que le partage de gens qui ont réussi financièrement, il est hyper important. Tu vois? Hyper important. Et c'est un truc où moi, je suis open de partager tout ce que j'ai bien fait ou tout ce que j'ai mal fait parce que je veux que ça aide quelqu'un qui s'est retrouvé dans ma position, dans mes baskets et qui sait pas quoi faire. Mmh. Tu parlé de Moi, je pense il faudrait faire ça dans les centres de formation ou chez les jeunes pros, plus de témoignages de pros. Tu sais, des fois, l'UNFP, ils viennent donner un peu la morale par rapport à l'argent. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, Complètement. l'UNFP, ils venaient dans les vestiaires, ils disaient: «Ouais les gars, attention à ci, attention à ça». Il faut dire la vérité, les 3/4 du vestiaire, les 3/4 des joueurs, ils étaient là, ils regardaient par terre, ils disaient: «Vas-y, cause toujours parce que vas-y, c'est bon, nous on a notre argent, on est bien», tu vois? Donc c'est vrai, c'est super important d'avoir ce rapport à l'argent.
Le rapport à l'argent, il est super important. C'est différent que des gens qui viennent te dire: «Écoute, j'ai tout brûlé, faites attention». C'est en fait, pourquoi Ou pas forcément juste brûler, mais voilà, brûler ou ça j'ai se passe perdu ou j'ai gagné, comme ça. peu Ouais. importe. Mais en fait, il y a une nuance entre expliquer comment faire de l'argent et leur essayer de les sensibiliser les gens, jeunes ou moins jeunes, sur leur Mmh. rapport. Pourquoi dans ta tête aujourd'hui, tu réagis comme ça quand tu as des sous qui arrivent? Pourquoi tu en fait, d'où ça vient? Parce qu'une fois que tu as compris comment gérer l'argent, comme gérer la pression, comme gérer, je sais pas moi, qu'est-ce qui te déclenche? Bah, tu seras moins esclave. L'argent, c'est quelque chose qui fait tourner les têtes. Gros, je suis arrivé à Newcastle, tout le monde je pensais que j'allais toucher j'allais toucher le million. J'allais l'eldorado dans ma tête. Je quitte Mmh. Metz, j'étais à je sais pas de moi, je Metz 17 ans, je devais être à quoi? 4 5 6 000 €, 7 000 €. J'allais signer tu vois, 7 000 € par mois, à peu près. J'allais arriver à 10 comme ça, j'avais un bon contrat. J'arrive à Newcastle, je me dis: «Tu sais quoi? Je vais au moins prendre 10 000 pounds». À l'époque, le pound, il était puissant, Mmh. tu vois? 10 000 C'était le double. non, c'était double, tu vois? 10 000 pounds Ouais. la semaine, donc tu vois, je me suis dit: «Faut» ça y est, j'avais négocié tous mes trucs. Mon mon comment il s'appelle? Directeur sportif, quand il m'a montré le contrat là, «Apprends-nous à laisser», c'était du 1 200 pounds. Fais le calcul, 1 200 La la semaine. semaine. 1 200 pounds la semaine. J'ai f Parce que ouais, 4 600, 5 000 quoi. Ouais, ça faisait mon salaire de France, vas-y, tu vois? À peu près. Je suis devenu fou. Je suis devenu fou. J'ai signé parce que j'ai déjà raconté l'histoire, parce que mon père, il m'a chauffé au téléphone, il était au bled et cetera. Il m'a dit: «Parce qu'on ne te donne pas ce que tu veux, Tu vas faire de la comédie. parce qu'on» voilà, tu vois? «Parce qu'on ne te donne pas ce que tu fais ta comédie, tu pleures et cetera et cetera». Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le football, pour moi, si tu veux commencer à être rémunéré, il faut le prouver. Mais l'argent, moi, dans ma tête, ça a failli être un facteur, tu vois, rédhibitoire. Parce que dans ma tête, je méritais plus. J'avais fait ceci complètement une mauvaise gestion, réflexion, et on aurait pu me dire ce que vous voulez. Je me sentais fort, tu vois. Et dans ce même club de Newcastle, la personne qui m'a, un peu comme toi, Q, qui m'a donné le meilleur conseil financier que j'ai eu dans ma vie, et il me l'a même pas donné comme ça. Je l'ai regardé faire, je l'ai entendu parler, c'est Habib Bey. Quand Habib, un jour, il m'a dit: «Écoute Seb, il m'a dit comme ça un jour: «Tu vas gagner plus d'argent que moi dans ta vie, dans ta carrière». Il m'a dit: «Moi, ce que je fais, c'est que à la fin de ma carrière, il faut que tous mes biens ils soient payés». Il m'avait dit ça et c'est resté dans ma tête. Donc, c'est le seul, je vais pas te mentir, c'est le seul, heu, mouvement financier qui est venu de moi. C'est la seule décision financière réelle que j'ai prise disant, comme je suis un homme de défi, il faut qu'à la fin de ma carrière, j'ai plus de crédit. Tu vois? J'ai plus de crédit, que tout soit, ça veut dire qu'on met en place que la majeure partie de mon salaire part dans mes crédits, j'achète une maison là-bas, à Londres, ça coûte cher et cetera. Bref, peu importe, tu vois? Mais Mmh. c'était le seul truc venant d'Habib, parce que Habib, c'était mon grand, et que, tu vois, je le regardais quand même avec des yeux, tu vois? Même s'il avait joué à Marseille, ça m'énervait, tu vois? Mais c'était quand même Habib Bey, tu vois? Et pour moi, et que quand je suis arrivé à Newcastle, j'avais pas de voiture. Je pouvais pas m'acheter de voiture. Je pouvais rien faire. Habib, il me prêtait son RS3 et j'avais mon permis. Il m'a dit: «Tiens, prends la voiture». Il avait 2 voitures. Il avait un Merco, un ML, tout ça, et tous les 2 jours, il me disait: «Prends la voiture, garde-la 2 jours, balade-toi avec, toi, fais ce que tu as à faire». C'est comme ça que j'ai réussi, tu vois? Et pour te dire, ma première montre, on parlait de ça, tu parlais de la voiture, la montre, elle change. J'ai signé à Newcastle, il me fallait une montre. Il me fallait une montre. Dans ma tête, je me suis dit: «Mais je le voyais lui acheter des montres». Le bijoutier, il venait chez lui et cetera. Je me dis: «Mais oh», l'exemple, tu vois? L'exemple des grands, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais on fait du mimétisme. Je le voyais, il me fallait une montre. Il a payé ma montre et chaque mois, je lui donnais de l'argent parce que tellement dans ma tête, je voulais ma montre. Mmh. Tu vois? Et en fait, quand tu réfléchis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais se faire plaisir, c'est normal. Pour moi, il faut se faire plaisir. Mais financièrement, en fait, ça ne nous habitue pas au bon mécanisme. Et l'habitude devient une seconde nature.
chez nous, on fait des tontines. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On fait des tontines. La la mentalité qu'on a, c'est une bonne pour moi, la tontine, c'est un bon modèle. Mais tu vois, si j'avais pu aujourd'hui, l'éducation financière que je vais donner à mes enfants, c'est leur faire comprendre que non, 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 l'argent déjà, arrêtez de sacraliser l'argent. Oui, ce qui est cher pour toi, c'est pas cher pour Bezos là. Bezos, il éternue ce que tu vois? Mmh. Il y a rien qui est ch au final, c'est pas cher, c'est juste qu'on peut pas se le permettre. Tu peux pas te le permettre aujourd'hui. Tu vois, c'est avoir cette mentalité de se dire que il gagne trop d'argent. Trop, c'est quoi trop? Oh, lui, il est riche. Oh, riche? Ah bon? Il va mourir demain parce qu'il est malade. Riche, ça veut dire quoi, être riche? Moi, c'est juste mon point par rapport à notre rapport. Moi, c'est le rapport à l'argent. Ce que tu vas faire après, les conseillers financiers, et cetera, on fera un autre podcast pour savoir, pour tout ce qui gravite autour de nous, tu vois? Mais c'est ça, c'est réfléchir pour tous ceux qui nous écoutent et nous-mêmes, tu vois? Aujourd'hui, pourquoi c'est vrai, pourquoi, par exemple, moi, je sais que j'ai la main facile. J'avais la main très facile pour dépenser. Comme je m'en fous de ma propre personne, je m'en foutais de ma propre personne. Je préférais donner. Et pour moi, à tort, tu vois? Quand mon conseiller financier, il m'a dit en 5 ans combien j'ai dépensé pour famille et Ami? amis, famille, tout ce qui n'a rien donné, je te dis bien rien donné, gros, je peux même pas le dire ici parce que les gens, ils vont flipper. Les gens, ils vont Mmh. flipper. Ils vont se dire: «Mais non, mais c'est sérieux?» Et c'était même pas pour moi et ça n'a rien donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi j'ai fait Non, ça? ça a rien donné. Ah, Ça a aussi rien donné. créé aussi un peu pas Ah, ta réputation, mais voilà ton caractère, tout ça. rien, Après bon, ça a rien donné. Investir dans le ça a rien donné. Au final, j'étais plus pour toi, ça a été une Il y erreur, a, il quoi. y a- c'est une erreur. il y a- les Américains ils OK, viennent. parce que tu peux aussi donner de ton cœur en disant: «Voilà, j'ai aidé, Donner, j'ai fait du bien autour de moi», tout ça. ça, je fais du Mais bien. après Mais le truc de: «T'inquiète pas, donne et Dieu, il te le rendra», Dieu, il a jamais dit qu'il fallait qu'on soit stupide, hein. Ça veut dire que donne, ah, t'inquiète pas, mon fils, ah, que Dieu te bénisse et ça va, et tu en auras plus en plus en plus. C'est pas vrai. mmh, Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas que c'est pas vrai. C'est que il y a un juste milieu à avoir entre faire mmh, du bien. J'ai un grand cœur. Pourquoi je donne de base? Parce que j'aime faire plaisir. Mais demain, Ricky, si tu vas à un distributeur, tu vois, à un distributeur, on va tous à un distributeur et on n'a même pas besoin de taper de code. On appuie sur un bouton, l'argent il sort. L'argent, il sort. On appuie sur un bouton, l'argent, il sort. Pas de code. Est-ce que la personne, elle va s'arrêter de venir appuyer sur le bouton? C'est exactement ce qu'ils disent ici. À partir du moment où tu donnes de mmh. l'argent sans rien demander en retour, t'es plus l'ami de cette personne, t'es son banquier. Tu vois, t'es son distributeur, Jamais, même plus ton banquier, t'es son distributeur. jamais la personne, elle va s'arrêter. Et moi, à un moment donné, mais c'est devenu ça. Comme on dit souvent dans la Talakou, oh, distributeur automatique. C'est pas la faute des gens. C'est à moi de mettre certaines limites, mais j'ai pas cette éducation parce que on a ce truc de chez nous, on grandit où t'as 100 francs, t'as 5 familles, bah, on va faire 20, 20, 20, 20, 20. Tu vois? Chacun, Mais dans ce cas-là, on va jamais vraiment sortir de cette situation. situation parce que, bah, on va juste survivre. On va survivre. On n'a pas la connaissance pour savoir que: «Hey, je t'aide pas, en fait. Je t'aide pas, je te fais du bien sur le moment». Mais financièrement, après, toi, tu te retrouves dans la merde et eux-mêmes, ils auront si tu as pas capitalisé dessus, s'ils ont pas capitalisé, demain, tu payes, je sais pas moi, des études et la personne, elle décroche un diplôme et ça donne sur quelque chose. Là, frère, l'argent, il est pas parti dans le vide. Mmh Ça a mh. donné quelque chose. Je te donne de l'argent, tu coffres, tu achètes un appartement, ça te permet de vivre. Oh, c'est pas parti dans le vide. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je veux demander aux gens, qu'est-ce qui se passe dans nous pour que et ça revient, moi, pour moi, à notre culpabilité de toujours être, un peu différent et seul moyen d'exister souvent, C'est pour la moi, c'était aussi validation ça. extérieure. Et C'est la validation de ta fa enfin, ton C'est ça. tes moyens d'exister, tu existes par l'argent. J'ai dit une fois, même dans ma famille, et je parle de ma famille élargie, pas forcément frère, les gens, ils connaissaient Basson, ils connaissent pas Sébastien. Et Basson, c'est bah, frère, ça sort! Faut que ça sorte parce que c'est difficile. ouais, parce que Basson, c'est le C'est nom pour sur ça le pour maillot. les jeunes, ceux qui écoutent, au-delà justement, tu vois? Quand on avance, ça s'éclaircit. Au-delà de
l'éducation financière ou le rapport à l'argent, c'est ton mindset en fait. En fait, c'est quoi? C'est pense à toi, pense à toi. De quoi tu as besoin et il faut que tu saches ce que tu vas faire et ce qui va se passer là, ce laps de temps là où tu vas capitaliser. Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent en fait? C'est vraiment ça en fait qu'il s'agit. Le reste, oublie. Non, mais lui, t'as vu, il m'a aidé. Non, mais elle, t'as vu. Non, mais puis lui, frérot, non. Pense à toi parce que quand demain tu vas te retourner, il y aura plus personne, frère. Il y aura plus personne. Et ça, c'est réel. C'est pour ça, pour ceux qui écoutent, ceux qui vont écouter ce podcast-là, ou des footeux, ou pas forcément des footeux, hein, ceux qui veulent entreprendre des choses dans leur vie, pensez à vous, les gars. Bah, en plus, Pensez à vous. pose-toi la question. Les gens, culturellement parlant, ou même dans ton entourage, avant que tu deviennes, entre guillemets, une source d'argent, les gens, ils vivaient quand même. Mais plus, toi, moi, je parlais pour ma part, quand je deviens un peu financièrement reliable, je suis quand même correct, bah, les besoins, ils se sont créés. Les besoins, ils se sont créés. Mais si moi, je nourris, et c'est là où tu parles de mindset, de force mentale, savoir réellement bah, combien ma vie elle me coûte, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent, bah, les gens, ils se sont créés des besoins. Une fois que j'ai nourri la bête, une fois, deux fois, pourquoi les gens, ils vont s'arrêter. Et je comprends totalement que les gens ne s'arrêtent pas. Parce que l'être humain, il est centré sur lui-même et qu'il a un besoin sur le moment. Mais toi, même moi, je pouvais me priver, moi, pour nourrir quelqu'un d'autre. Pour nourrir quelqu'un. Alors que, tu vois, et ça, c'est une matrice. C'est une matrice de Une fou. matrice de fou. Le jeune footeux, là, il faut qu'il pense à lui maintenant. Il faut qu'il arrête Il faut à se restreindre pour les autres. il faut qu'il se Ouais, déculpabilise. Et c'est ça il que culpabilise de le fou. réel travail, il est sur ça. L'éducation, de savoir que, attends, Mais moi, j'en avais parlé aussi une fois dans un podcast que moi, quand je rentrais chez moi, quand je partais dans le quartier, je jouais avec mes anciens potes, ça, je culpabilisais. Quand j'arrivais avec le gros gamos et que je voyais certains de mes gars qui étaient, en fait, qui étaient normaux, en fait. Mais moi, je les voyais tellement de haut que je me disais, ah ouais, miskin, les pauvres. En fait, c'est pas les pauvres. Dans le sens, eux, ils sont dans leur écosystème, ils sont dans leur vie. En fait, ils vivent leur vie. Ok, c'est une vie précaire, c'est une vie populaire, tout ça. Mais en fait, c'est moi qui étais haut parce que mais en plus, je le méritais. Et tu vois, des fois, on arrive même à se dire, ouais, c'est pas bien. Moi, je suis là, je gagne mes milliers d'euros, j'ai ma voiture. Eux, ils sont là, ils galèrent. Vas-y, je vais faire un truc, tu vois. On a tous cette sorte de culpabilité. Bon, on doit pas l'avoir. On doit même pas l'avoir, ce truc-là. Franchement, c'est dur hein, peut-être à dire ou c'est cru, mais c'est la vérité. Je pense qu'avant de vouloir aider les autres, de manière naturelle, hein, comme tu l'as fait, Seb, je pense il faut déjà que le footeux il capitalise, il fasse ce qu'il a à faire lui-même déjà, et après qu'il pense aux autres. Après, au-delà du rapport à l'argent ou de l'éducation financière, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment la mentalité qui doit changer en fait chez les jeunes footeux. et le professeur, Quand tu es serein, tu t'entoures mieux. Tu vois, ce que vous avez dit, c'est que, en fait, il y a toujours ce moment où tu réalises ce que tu as fait de mal et où, en fait, ensuite, tu mets une marche en avant qui est beaucoup plus cohérente. Et ensuite, tu réalises que, voilà, tu t'entoures mieux, que tu fais un peu plus le tri des gens qui sont vraiment là, en fait, qui te voient comme leur banquier ou comme leur distributeur, comme tu as dit. Et ensuite, après, tu as les gens qui t'apprécient réellement. Et une fois que tu as mis les choses en place, que tu es plus cohérent dans ce que tu fais, en fait, tu réalises que en fait, tu rencontres des gens où tu restes en contact avec des gens qui, tout d'un coup, peuvent devenir tes associés, avec qui tu peux investir, deviennent des gens qui sont fiables d'une manière ou d'une autre, mais qui ont un apport financier ou pas dans ta vie. Tu comprends? Et c'est un truc où chacun a ses kiffs et tout. Mais moi, de me dire que, ben, en fait, on peut faire un resto tous ensemble et que ça me pose aucun problème d'inviter tout le monde juste parce que j'ai fait les choses à moitié bien dans ma vie et que ça me place pas au-dessus de la mêlée à ce moment-là parce que on est juste en train de passer un bon moment. C'est là où, quand tu investis bien ou quand tu es un peu plus serein avec tes agissements, et là, je parle pas de compte en banque, je parle de mindset, ce que tu disais, Ricky. Quand tu as des idées beaucoup plus claires, tu t'entoures beaucoup moins de gens qui vont être nuisibles, tu vois. Tu t'entoures beaucoup moins. Ouais, bien Mm. sûr, il faut, franchement, sincèrement, il faut aller se la raconter en boîte de nuit une ou deux fois, tu sais, pour voir le kiff que ça fait. Et te dire que, bien sûr. voilà, Mais c'est important, mais, ça aussi. mais de réaliser aussi que ça disparaît le lendemain de fou.
et qu'en fait, toute la semaine après, tu es tranquille, et qu'ensuite, le vendredi soir, tu es genre, ça dit quoi ce week-end? Parce qu'ils ont vu comme tu as régalé, comme tu as, tu vois, et c'est un bon sentiment. Mais en fait, c'est d'arriver à dompter ses émotions pour en fait faire des meilleurs choix après. Parce qu'après, il y a des kiffs qui, ont, qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont beaucoup plus fanfaronnnes. C'est-à-dire que quand tu invites dans ta maison qui est finie de payer, chez toi, des amis sincères de longue date, et qu'en fait, tu les invites, et la question de savoir si tu vas pouvoir faire un festin ou pas, elle se pose même pas. Mais ça, c'est un kiff 10 fois plus que de mettre 5 000 balles en boîte. Tu comprends? Tu pèses 10 fois plus. De la même manière, tu sais, ton ego trip, il est beaucoup plus important. Il est juste beaucoup plus discret et il arrive 10 ans, 15 ans plus tard. T'as capté? Et c'est un truc, Ou d'avoir ta propre boîte, ou d'avoir tes propres trucs, tes propres c'est assets. exactement C'est ça. ça. Et que, à un moment donné, le matériel, il y a une date de péremption. Tu vois, c'est tout vieillit. Alors que ton système, ton network, tes amis, ton support system, les gens proches, ceux-là, ils visent pas. Et en plus, si tu arrives à être dans un mindset où on s'élève les uns les autres, c'est là où tu fais les meilleures plus-values. Va mettre cette graine chez les jeunes frères. Mais c'est Va notre mettre ça chez les jeunes, c'est responsabilité, dur. nos Eh, enfants en premier. Ça Là, le moi, truc, j'ai un de mes la fils, je lui tristesse de donne la 20 chose. euros. 2 semaines plus tard, il en a 25. Et l'autre, je lui donne 20 euros. 2 heures plus tard, il est endetté. Tu vois, il a vu un truc à 23 dollars. Il a dit, ouais, mec, tu vois. Alors, c'est même ça, hein. Tu Frérot, comprends? Mais Attention. c'est même pas c'est que ça. les jeunes, hein. Franchement, moi, je veux même pas trop. Il y a les jeunes, et il y a nous, enfin, il y a les mêmes plus âgés parce qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour vraiment se rendre compte que, ah, peut-être que je pourrais faire différemment. Et moi, j'aime bien finir sur le fait que si tu marches avec des gens qui sont très, très riches, par exemple, je parle de riches, je parle même pas riches financièrement. Il y a des riches, il y a de la richesse intellectuelle, il y a l'envie de vouloir apprendre, tu vois, l'entourage que tu vas avoir va forcément, comment dire, rejaillir sur toi. Il va déteindre sur toi. Tu marches avec des gens qui savent bien investir ou tu marches qu'avec des gens qui on va faire la malade, tu vois. Ça va être. Fin des fins, on est le produit de notre environnement jusqu'à un certain niveau, tu vois. Et je pense qu'on l'est. Et c'est pour ça que moi, j'invite les gens, on a tous des enfants, à avoir cette envie de vouloir changer, cette envie, améliorer, pas changer forcément. Tu vois, updater, faire une mise à jour plus, parce que ce que tu sais aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui, après ce qu'on a vécu, l'argent qu'on a gagné, perdu, qu'on a encore, bah, on serait vraiment bête de pas, pour le coup, transmettre pour de vrai, avec les vraies clés. Le problème, c'est pas de mettre le doigt sur certaines choses. Tu vois, j'en suis sûr, il y a plein de gens qui viennent vous voir, dire ouais, les footballeurs, ils ont des, tu vois, ils font banqueroute, les sportifs, après tant d'années, nanani, on va changer ça. Mais vous n'avez pas mis le doigt sur réellement ce qu'il faut, tu vois. Comme on dit, tu l'as touché du doigt. T'as capté? Tu l'as touché du doigt. Et c'est ça, une fois que je pense qu'on a réussi à rentrer dans la culture, dans la tête et dans l'âme des gens, et ça fera la différence, tu vois. Ça fera la diff et voilà. En tout cas, non, non, to be continued. Honestly, on va continuer. Ça, c'est un sujet, ouais, Ah, on pourra en il y aura une parler part, des heures, hein. non, il y aura une part 2. Il faut, Parce il y a aussi des tips qu'on peut donner, tout ça, des trucs. Après, c'est vrai que c'est parti dans plein de directions. Parce que l'argent, on connaît, l'argent, c'est ça qui fait, malgré tout, l'argent, ça fait tourner le monde, hein. ça fait Ah là, quand on parle des retraites, on parle de ça, on parle de ci. Ah, c'est que par rapport au khalis, mon gars. tout. C'est tout, hein, c'est rien d'autre, hein. Plata, le khalis, c'est quelque chose. Tout, c'est pas, frère. Mais on est là, les gens, on va chercher des contrats, on va se battre parce qu'il faut payer des factures, il y a plein de choses qui sont pour moi, comme on a dit, générationnelles. Et ouais, non, on va continuer. Tu vois, c'est pour ça, quand je t'ai dit que c'est un sujet vaste, il y a même un aspect de l'argent qu'on n'a pas parlé, c'est les choix de carrière par rapport à l'argent. Mhm. Moi, je pensais qu'on allait partir là-dessus. C'est pour ça, là, moi, j'avais sorti mes dernières anecdotes, tu vois. Non, toi, on sait que c'est la passion, mais non, Non, si on vous en voulez, reparlera tranquille. en fait, pour ceux qui nous écoutent, on va faire un truc. Écrivez dans les commentaires, envoyez des DM, tout. Si, si vous voulez qu'on fasse la deuxième partie la semaine prochaine, par rapport à celui-là, clair. Si c'est ça, il y a beaucoup de demandes, on enchaîne. Sinon, on part sur un autre sujet. Et on reviendra peut-être dessus. Donc, on met la balle dans votre camp. Tu vois, c'est mieux comme ça, on se dédouane un petit peu.
Carré. On partage, on est une équipe, non? En tout cas, ça dit quoi ce week-end à Chartres? Mon gars, là, c'est cadeau, mon gars. Ça, on a perdu ce week-end contre les premiers non relégables. Donc, ouais, je pense que le maintien, c'est bon, c'est râpé. C'est râpé, donc voilà, il n'y a plus rien à jouer spécialement. Tu connais, on se rattrape sur les dernières branches. Non, non, arrête tes bruitages là, arrête tes bruitages là. C'est bon, vas-y, arrête-moi tes Franchement, sons. je non, en fait, je voulais mettre un truc triste, mais je l'ai pas trouvé. Je voulais mettre un truc triste. Non, Le maintien, frère, c'est gâté, tu vois. Je voulais mettre un truc triste. excuse-nous. Après, comme je te disais, on se raccroche aux dernières branches parce que, comme tu sais, dans les championnats de N2, il y a des clubs qui risquent de faire faillite, qui risquent de descendre, des NCG, tout ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a pas mal de clubs dans notre groupe qui risquent tu vois, de sombrer. Les gens Évreux, tout ça, des clubs comme ça. Donc voilà, tu connais hein, la motivation ultime du coach. Ouais, on joue jusqu'au bout, on essaie d'accrocher les meilleures places au cas où s'il y a des descentes administratives, on peut se maintenir. Ah, non, non, non. Vous allez pas être dedans. Enfin, bref. Vous allez pas être dans les descentes administratives, vous? Parce que Ouais, déjà, déjà. vous avez eu C'est pas l'équipe aussi, on ne descend pas en R1 ou R2 là. vous avez eu des Donc, non, non, mais voilà, c'est vraiment une saison tordue. Encore une fois, jusqu'au bout, moi, j'aurais connu des saisons tordues, même en amateur. C'est compliqué, donc voilà. Donc, il va rester 6 matchs, on va voir si on peut terminer au mieux. Moi, ma blessure, pour parler rapidement, ça guérit pas. Ça guérit pas de ouf. Ma cheville, elle gonfle. Quand je cours, ma cheville, elle gonfle et tout. Laisse tomber, elle s'inflamme, tout ça. Enfin bref, c'est une dinguerie. Donc, je prends vraiment le temps pour bien récupérer parce que là, je découvre un peu les blessures de vétérans. Tu vois, les blessures quand t'es vieux, là, des blessures qui n'arrivent pas à partir, là. Tu sais, quand t'as 25, 26 ans, ça, c'est des trucs, ça dure 3 jours, ça, tu vois. Mais là, moi, ça dure 3 semaines, ça dure même 3 mois, même. Ça fait 2 mois déjà, je suis arrêté. Donc, non, mais tranquille, on récupère tranquillement et puis on verra. Et TR, ça va où ce week-end? Enfin, ça reçoit qui? Ça reçoit? Ouais, ça reçoit, ça reçoit. Même ici, il n'y a pas de logique de extérieur. Des fois, tu vas 3 fois de suite à domicile, des fois 4 fois de suite à l'extérieur. Mais on reçoit Chicago dimanche Chicago Fire. à 16h30. Ouais, Chicago Fire avec, comment il s'appelle, de Liverpool, là. Avec Shaqiri? Shaqiri. Shaqiri, ouais. Shaqiri. Et voilà, ouais, à The most domicile. paid, hein. Le joueur le mieux payé des MLS, non? Lorenzo Insigne, poto. Ah, c'est pas lui? Et de loin. J'avais vu un article comme quoi c'était Shaqiri. Avant les Italiens de Toronto, je dirais. Mais bref, Ah ouais. c'est. Non, on reçoit Chicago. Et puis, ouais, une grosse semaine qui arrive là, avec Coupe la semaine prochaine. Enfin, après, on enchaîne pas mal de matchs. Dans le plaisir, on croque chaque seconde. Hein, ça change pas, mais c'est vraiment ça, drivé par la passion. Drivé par la passion. Ah, good luck, hein, good luck. On va Ok. essayer. On va regarder, non? Ricky, ça y est, on a commencé. On va regarder. Ouais, c'est quand le match? Samedi, Là, hein? c'est bon. C'est quand le match? Ouais, non, c'est dimanche. C'est dimanche Dans la nuit à de lundi? 22h30 en France. Ah, ok. Ouais, dans la nuit de dimanche à lundi, ouais. Ah, t'as dit À 22h30? 22h30 en France? Ah, ça Ouais. va. Ah, c'est carré? Mais c'est carré, ça, c'est bien. On va être réveillé, là. Ouais, Non, là, on va mater ça. 21h30 à non, London. t'es fou, il y a même pas de réveil à mettre, là. On est bien. On va être On est les bien. yeux grands ouverts pour regarder le match. Non, c'est cool. Ouais, ok, non, on fera le petit point la semaine prochaine. Et ouais, cette semaine, on dit quoi du côté de C'est London? quoi? Je sais même pas. Franchement, on est dans la semaine de. De quoi? La semaine de quoi? Merde, j'ai un trou de mémoire. Non, non, non. Ah oui, est-ce qu'on est le produit de notre environnement? C'est pour ça que ça m'a un peu inspiré. C'est mon thème de la semaine. Et voilà, c'est des SMS, c'est pas. Ouais, on est là, classique, tu vois. On charbonne. On essaye. Ouais, franchement, on charbonne beaucoup en ce moment. C'est dur. Ça, on est dans des périodes, des fois, où. Je vous le souhaite pas tout de suite parce que il y a des périodes où, franchement, en ce moment, par exemple, ma routine footballistique me manque. Ma routine footballistique, c'est-à-dire le fait de ressentir cette adrénaline. En fait, je suis en manque d'adrénaline. Ce que je fais, je kiffe. Je vais pas te mentir. Ce que je fais, je D'accord. kiffe. Mais je suis un drogué de l'adrénaline. On est tous des drogués de l'adrénaline, hein, à un certain niveau. Et on s'en rend compte, surtout quand on arrive un peu vers la fin. Cette adrénaline, en fait, il y a rien qui donne ce que le foot donne.
Je Mmh. kiffe franchement, ce que je fais, je kiffe quand je suis sur scène, quand je monte sur scène, j'ai un micro en main et que où je coach quelqu'un, où je coach un groupe, je kiffe. Mais il y a pas le yeah! Il y a tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc il y a ce truc, moi, je suis beaucoup dans le challenge et dans la compétition, savoir que j'ai un adversaire et aujourd'hui enfin, je me surpasse, je vais comme mais c'est encore, tu vois, c'est un niveau en dessous et j'ai des périodes comme en ce moment où, ouais, là, ça me manque, tu vois? Et des fois, je me couche, je suis pas assez fatigué, pas assez épuisé, je suis épuisé de la vie, Nerveusement. nerveux, mais physiquement, mon corps, même avec mes blessures là, mon corps réclame un certain niveau d'effort que je peux plus lui donner, que je peux pas lui donner et des fois ça me frustre, je vais pas te mentir. Donc j'essaye de compenser avec, c'est pour ça que les gens me disent: «Mais comment tu fais? Tu es sur scène, tu vas, tu te fatigues pas?» J'ai dit: «Non, il me faut le plus de gigs, de speaking engagement, le plus possible. Il faut que je sois actif. Quand je suis là au bureau, tu te rends compte, je suis au bureau dans la semaine. Des fois, je fais des semaines, j'ai pas de speaking engagement ou j'ai pas de coaching de groupe. Je suis au bureau, je fais de l'admin, je fais des trucs. Oh, quelle horreur! Mais tu te rends même pas compte. Pour moi, c'est une horreur. Je suis là, assis, routine, je vais au bureau. Mes enfants me disaient: «Tu vas au bureau?» J'ai un bureau. Tu vois, je vais au bureau. Moi, Bassong, Sébastien, je vais au bureau, frère. Ah, C'est réel, hein. non, c'est réel. C'est réel. Donc, Et nous, de notre point de vue, on voit, non, t'as un vrai setup et tout, machin, alors que toi, ça devient, par moment, c'est ta prison dorée. c'est exactement ça. Les gens ils me disent: «Waouh!» Quand je reçois des clients, quand j'ai des clients par Zoom, ils sont «Waouh, vous avez un setup» et quand ils voient le podcast, tout ça, je dis: «Ouais, mais vous savez pas». En fait, ce qu'il y a derrière dans ma tête, c'est différent. Des fois, je suis pas bien. Des fois, je suis pas bien. Je regarde des matchs. Des fois, je suis pas bien, je regarde des matchs, je me dis: «Putain, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie d'accélérer, mais il faut que je» c'est pas possible, frère, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Mon gars, garde ça pour un prochain thème ça. Non, t'inquiète Parce que là, sinon là, on pas. va repartir pour Non, 1h30 et on on va va parler d'un en autre tout sujet. cas, merci. Non, 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 on en reparlera, c'est ce qui se passe du côté de London et c'était mon moment mon moment confession. Non, non, parce que, c'est un sujet qui peut être intéressant Non, mais ça. bien sûr. Non, L'après-carrière, mais ça, l'adrénaline, tout ça, il faut en parler aussi. la réalité de tout ça, mais on en parlera. En tout cas, on remercie la source.io pour les moyens, tu vois, la main tendue, les moyens techniques que Dieu vous a mis à notre disposition. Allez checker, on a fait un épisode avec eux. Je sais pas, s'il va sortir avant ou après, j'en sais rien. En tout cas, on a fait un épisode pour la source, le corner. On fait aussi de la pub pour eux, parce que c'est important. On s'entraide, on va pas se mentir. Donc, allez checker le corner pour ceux qui ont envie aussi d'ouvrir leur perspective au niveau de choses, de nouvelles choses, voilà, de grandir tout simplement. Il y a un bon contenu là-bas. Et continuer à donner de la force sur la génération 86, s'il vous plaît, c'est important. On a besoin de votre force. Nous aussi, des fois, c'est pas toujours facile. On a nos vies. Donc, continuez à donner de la force. Continuez de la force à donner à BMC. N'oubliez pas, il faut commenter. On veut savoir si on fait la partie 2 de aujourd'hui, la semaine prochaine ou pas. Faut que vous soyez un peu dedans. Parce que sinon, c'est trop facile. Vous êtes là, vous consommez seulement consommation, consommation. Participez un petit peu, non? Donc voilà. Petite dédicace, en parlant de participation, petite dédicace à Almami. Il y a un fidèle suiveur qui m'a envoyé des messages juste après mon match. Il me dit: «Je suis dégoûté, j'ai pas pu voir ton match et tout, mais BMC continue». Trop. Donc voilà, même les petits commentaires, voilà, on les lit, on absorbe toute votre force et merci pour ça. Ah, Ouais. vous voulez faire des dédicaces maintenant? Bah venez, on fait des dédicaces alors si c'est comme ça. Eh Rami, t'es mon gars. Rami, Hotman, Rami, Rami, franchement, je crois que non, t'es sur le podium. T'es sur le podium. Si on part aux dédicaces, moi aussi, petite dédicace à mon petit Enzo aussi, qui écoute assidûment, le podcast. Un petit ici qui travaille, qui boit nos conseils, donc big up à lui, aussi big up à tous mes petits, de Chartres, hein, tous mes petits qui écoutent aussi, donc on est ensemble les gars. Ah, on est ensemble en tout cas. Merci pour la fête. On est ensemble et comme disait notre illustre, entraîneur des gardiens et surveillant, mais il a pas beaucoup dit monsieur Westberg, hein, parce que Quentin il était trop bien élevé.
Ah, il n'a pas trop dit ça. Il disait beaucoup Monsieur Fati, Monsieur Diaby, Monsieur Nsoro, C'est Dembélé. Monsieur Dembélé, Monsieur Loussaev. Basket Parka, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps, la famille. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. On est ensemble.